Bonjour à tous et bienvenue pour cette théorie sur la suite de Vikings et notamment sur les personnages de Björn, Rollo et Lagertha. Et pour ceux parmi vous qui se posent encore la question, mais la suite elle arrive quand? Eh bien on attend la saison 5B, c'est ainsi qu'on l'appelle, aux alentours de l'automne 2018. Et puis comme toujours quand il s'agit de théorie bien sûr, si certains d'entre vous n'ont pas vraiment envie de découvrir l'avenir possible de la série, et si vous détestez les spoilers, eh bien ce type d'émission n'est pas vraiment fait pour vous. Pour commencer, je vous propose de nous intéresser aux motivations qui ont bien pu pousser Rollo à revenir, et différents éléments nous laissent penser que l'une des principales raisons de ce retour serait tout simplement Björn. Il faut quand même que je vous dise que les premières personnes qui m'ont parlé de la possibilité d'une paternité de Björn du côté de Rollo, eh bien ce sont Thomas et sa cousine Chloé sur Facebook, sur le Facebook de Captain Popcorn. Si vous n'y êtes pas encore inscrit, je vous invite à le faire. Donc coucou à vous et puis merci. Et oui, vous avez bien entendu, vous avez bien compris, il est possible que Björn soit le fils de Rollo et pas celui de Ragnar. En tout cas, la série laisse quelques indices qui permettent au moins de se poser la question. Parmi ces indices, il y a tout d'abord deux scènes tirées du tout premier épisode de la série. Il y a d'abord la scène de Ragnar qui raconte à Björn enfant comment il avait dû vaincre la vigilance d'un chien et d'un ours pour séduire Lagertha, et l'ours représente Rollo sans aucun doute. En effet, le devin lui-même utilisait le symbole de l'ours pour évoquer Rollo, notamment lorsqu'il avait prédit à Ragnar que l'ours serait couronné par une princesse. La deuxième scène réunit Rollo et Lagertha et ne laisse aucune ambiguïté sur le désir qu'il ressent pour l'épouse de son frère. Il lui dit qu'il ne voit qu'elle lorsqu'il fait l'amour avec d'autres femmes du village. Plus tard, lorsque Rollo consulte lui-même le devin, il souligne que Ragnar était le préféré de ses parents, comme il est devenu celui de la Shield Maiden. Par ailleurs, il existe une scène coupée de la saison 3, un dialogue entre Rollo et Lagertha, dans lequel la mère de Björn laisse planer le doute quant à l'identité du père. Enfin, très récemment, Michael Hirst lui-même, créateur et scénariste de la série, a indiqué que tirer cette affaire au clair était sans doute l'une des principales motivations de Rollo. Quant à savoir de qui Björn est véritablement le fils, eh bien, possible que Lagertha elle-même n'en soit pas sûre, il suffit pour cela qu'elle ait entretenu en parallèle de relations avec les deux hommes. Le plus intéressant pour la suite de la saison, c'est que la question sera posée et évidemment que Björn sera mis au courant. Tout l'enjeu pour lui sera de déterminer à quel point cela affectera sa confiance et son dévouement envers sa mère, qui vient de subir non seulement une grave défaite, mais aussi un choc psychologique profond. À mon avis, l'impact sera réel, mais il ne sera pas suffisant pour que Björn désavoue totalement Lagertha, sa mère. En revanche, cela pourrait permettre éventuellement un rapprochement entre Rollo et Björn, et ce malgré le rôle décisif que les troupes de Rollo ont joué dans la victoire d'Ivar. En agissant de la sorte, Rollo démontre sa puissance et prouve qu'au final, il a atteint un pouvoir et peut-être une renommée supérieure à ceux de tous les autres, y compris Ragnar. On pourrait même se dire que chasser Lagertha du trône par l'intermédiaire des troupes prêtées à Hvitserk et Ivar était une vengeance mesquine pour celui qui n'a jamais supporté qu'on lui préfère son frère Ragnar. De mon point de vue, c'est sans doute une façon pour Rollo de dire à Lagertha « Tu vois, tu n'as pas choisi le bon, si tu m'avais choisi moi, tu serais encore reine maintenant et bien plus encore. » Je pense par ailleurs que l'autre objectif du vieux berserker est Björn. Et si j'utilise le terme de berserker, ce n'est pas un hasard. Comme dit le proverbe, l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce que Rollo arbore les atours d'un seigneur franc qu'il n'est pas resté au fond un guerrier assoiffé de conquête et de sang. Je pense en effet que Rollo pourrait proposer à Björn de l'accompagner pour mener des raids contre les autres francs à partir de son fief de Normandie. Alors certes, on sait que cette série prend de grandes libertés avec l'histoire, mais aussi qu'elle s'en inspire, et il se trouve que Rollo, ou Rollon en français, a véritablement repris des raids avec des alliés vikings plutôt vers la fin de sa vie, et ce dans l'objectif d'étendre son territoire. Or, pour accompagner Rollo dans ce type d'aventure, je verrais bien Björn ou Hvitserk. En effet, un rapprochement avec Hvitserk est largement possible, puisque c'est lui qui a obtenu le soutien militaire, et surtout parce que Rollo devrait reconnaître en lui un peu de ce qu'il était sous l'ombre de son frère Ragnar. Et clairement, si pour le moment Hvitserk reste soumis à l'influence et aux extravagances de son frère Ivar, cela ne devrait plus durer très longtemps. Quoi qu'il en soit, le planning de Clive Standen, interprète de Rollo, restera chargé tant qu'il assurera le premier rôle de la série Taken, ce qui risque de limiter les pistes d'intrigue et l'impliquant pour la suite. Revenons maintenant à Björn un instant, un Björn que le trailer de la saison 5B nous montre prêt à en découdre. Björn est un personnage important qui n'est pas prêt de disparaître de toute évidence, et je le verrai bien repartir en expédition, que ce soit vers la Méditerranée, ou pour mener donc les avancées de Rollo contre les autres seigneurs francs. Il pourrait s'agir pour lui de prendre pendant quelque temps des distances avec sa mère, jusqu'à la retrouver en saison 6, mais je pense qu'il ne l'abandonnera pas tant qu'elle sera en danger de mort.
Justement, puisque je parle de la Shield Maiden, il est temps d'évoquer plus en détail la question de sa mort potentielle, et pour cela il faut revenir à la fameuse bande-annonce assez courte mais plutôt intense de la saison 5B. Les images les plus marquantes de ce trailer sont évidemment celles d'Ivar en tenue de cérémonie sacrificielle. Une prisonnière est amenée par de nombreux hommes cachés sous un lourd tissu, et Ivar annonce qu'il s'agit de Lagertha. Avant d'aller plus loin, je veux souligner la possibilité que la femme qui semble avoir une place d'honneur à la cérémonie et qui partage le maquillage d'Ivar ressemble beaucoup à l'esclave qu'il avait libéré dans l'épisode 3, qui lui disait qu'il était un élu des dieux. De toute évidence, cette scène se déroule à Kattegat et Ivar cherche à asseoir définitivement sa domination en montrant au peuple le supplice de leur ancienne reine. On remarquera l'emblème qui semble associé à Ivar maintenant, un soleil disparaissant dans une sorte de vortex noir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la symbolique de ce dessin est très sombre, très apocalyptique, et d'ailleurs on peut remarquer de manière plus générale dans cette mise en scène un peu grandiloquente, différents traits qui nous rappellent le Ragnarok, la fin du monde selon la mythologie nordique. En effet, durant le Ragnarok, un descendant de Fenrir, le loup géant, doit dévorer le soleil, et de manière générale, la faiblesse ou la disparition du soleil y est un thème récurrent. On peut y ajouter la couleur rouge prédominante et les flammes, puisque c'est un bûcher qui se prépare pour la malheureuse prisonnière. Or, le feu est généralement associé aux géants dans la mythologie nordique, et notamment à Logi, à ne pas confondre avec Loki, et puis aussi associé à Surtr et son épée enflammée. En résumé, tous ces éléments ont une portée symbolique particulièrement funeste, puisque les géants sont les ennemis jurés des dieux. Mais alors, cette prisonnière qui va sans doute être sacrifiée devant tout le monde, s'agit-il véritablement de Lagertha? Eh bien, je pense que non, et pour prendre un petit risque, je présuppose même qu'il pourrait s'agir sous la lourde cape noire de Margaret. En effet, tout laisse à penser que Lagertha s'enfuira avec d'autres sur les terres anglaises. Mais je me doute que maintenant, en regardant cette vidéo, vous êtes nombreux à vous poser des questions sur ce que le devin a annoncé aussi bien à Lagertha qu'à Margaret, et comment faire correspondre cela avec ce que je viens de dire. Justement, quand le devin dit à Lagertha qu'un fils de Ragnar la tuera, c'est après qu'elle ait insisté et contre l'avis du devin qui estime qu'il vaut mieux ne pas connaître sa mort. Du coup, il a pu répondre par une semi-vérité, comme souvent, et la fameuse destinée tragique de Lagertha pourrait en réalité correspondre à sa mort symbolique et publique, sacrifiée par Ivar par procuration. Pour ce qui est de Margaret, lorsque le devin lui annonce que les fous hériteront peut-être du monde, il est très possible qu'il fasse référence à Ivar et qu'il ne mette pas en garde Margaret contre la mort terrible qui l'attend parce que, comme nous, il regarde la série et ne peut plus la blairer. Pour revenir au destin de Lagertha, c'est notamment Hymon qui devrait la convaincre de partir avec lui pour rejoindre son pays. Hubbe et éventuellement Bjorn feront partie du voyage. Ivar saura parfaitement que Lagertha lui a échappé et la mise en scène du bûcher ne l'empêchera pas de continuer à la poursuivre de sa vindicte, d'autant plus qu'il a maintenant Hymond à ajouter comme dessert au plat qui se mange froid. Lagertha puis maintenant Hymond, deux excellentes raisons pour qu'Ivar reprenne ses attaques contre l'Angleterre et notamment le royaume du Wessex. C'est sans doute l'une de ces batailles qu'on aperçoit au début du trailer, un affrontement qui semble clairement tourner en faveur des Saxons puisque l'évêque guerrier mène une charge contre des Vikings piégés par des flammes. J'ai envie maintenant de revenir un instant sur Hubbe qui a peut-être été légèrement sous-exploité pour l'instant, et il se pourrait qu'il reprenne dans la série le destin d'un personnage historique du nom de Guthrum. Guthrum était un chef viking qui pendant longtemps a combattu le roi Alfred le Grand pour se tailler son propre royaume en Angleterre, mais après une ultime défaite, il a non seulement décidé de faire la paix avec les Saxons, et on sait que Hubbe est plutôt favorable à la paix, mais en plus il a décidé de se faire baptiser, et pas de n'importe quel prénom puisqu'il a choisi Athelstan. Pour tout vous dire, je suis absolument convaincu qu'on assistera un jour à cette scène dans la série, reste à savoir dans quelle saison, et reste aussi à savoir quel personnage elle concernera. S'agira-t-il de Hvitserk ou de Hubbe? Je penche plutôt pour Hubbe du fait des paroles du devin qui laissaient présager qu'il serait un jour roi. Quoi qu'il en soit, et pour revenir à l'un des sujets principaux de cette vidéo, à savoir Lagertha, il est quasiment certain qu'on la retrouvera en saison 6, d'autant plus que Michael Hirst, donc le scénariste, sait très bien qu'il ne peut pas se permettre de supprimer un personnage aussi emblématique juste une saison après la mort de Ragnar. Toutefois, si on se projette plus loin, si Bjorn devait finalement tuer Lagertha, pour abréger des souffrances par exemple, on saurait alors, sur la base de la prédiction du devin, qu'il était bien le fils de Ragnar et pas de Rollo. Évidemment, l'Angleterre aura un rôle d'autant plus grand dans cette suite de saison 5, depuis qu'Alfred a accédé au trône. Il faut maintenant que la série montre tout le talent du jeune roi, et commence à expliquer pourquoi il sera connu ensuite en tant qu'Alfred le Grand. L'opposition qui se prépare entre Alfred et Ivar avait d'ailleurs été annoncée lors de leur affrontement aux échecs en fin de saison 4. Pendant qu'Ivar attaquera, on peut supposer qu'Harald régnera à Kattegat, mais le pouvoir aura sans doute un goût amer pour lui. Et oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'atteindre son rêve de toujours peut être carrément déstabilisant, et dans le cas d'Harald,
Cela lui laissera sans doute le temps de méditer sur tout ce qu'il a dû sacrifier directement et indirectement pour en arriver là. D'une part, il a tué Halfdan, son propre frère, et d'autre part, il est probable qu'il finira par apprendre tous les risques qu'Astrid avait pris pour prévenir la Gotha. Il comprendra alors qu'il est indirectement responsable de la mort de celle qui était devenue sa femme et qui aurait sans doute pu l'aimer et lui donner descendance s'il avait su oublier ses ambitions. Si certains parmi vous souhaitent soutenir la chaîne, eh bien sachez d'abord qu'il existe un Tipeee, et puis ensuite si Ézéchiel sur le trône de fer vous inspire, ou des tas d'autres superbes modèles que vous trouverez sur la boutique, eh bien je vous mets un lien dans la description et dans le commentaire épinglé, et sachez que vous bénéficierez d'une réduction de 15% des 2 articles achetés avec le code POPCORN. Je vous remercie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et à laisser un pouce en l'air si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, et moi je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!